Alors, on connaissait l'appétence de Donald Trump pour les minerais ukrainiens, rapport à un contrat qui n'est d'ailleurs, je vous rappelle, toujours pas signé, n'est-ce pas Guillaume? Et les minerais en général. Mais voici que son légendaire appétit pour exploiter les ressources de la planète a encore pris de l'ampleur, puisque jeudi, Donald Trump a signé un décret présidentiel qui va accélérer l'exploitation minière en mer et ouvrir de nouvelles possibilités d'extraction des matériaux critiques des eaux profondes, au plus grand dam, bien sûr, du droit international. Alors, Aurélien Duchesne, est-ce que Donald Trump souhaite donc, si j'ai bien compris, accorder des permis d'exploitation des fonds marins bien au-delà de ce qu'on appelle le plateau continental extérieur, c'est-à-dire concrètement jusque dans les eaux internationales? Et donc, c'est ça qui pose un problème, parce que finalement, il fait ce qui jusqu'à présent, il voudrait faire ce qui jusqu'à présent était interdit. Oui, alors, ce qui réglemente tout ça, c'est la CNUDM, c'est-à-dire la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, sauf que quel pays n'en fait pas partie? Littéralement, les États-Unis. Donc ils n'ont pas signé. Comme c'est pratique. Les Chinois sont sur le point de la violer à bien des égards, mais eux l'ont signé, pas les Américains. La deuxième chose, c'est que vous avez une haute autorité internationale pour les fonds marins qui délivre des permis d'exploitation. Là encore, les Américains s'en passeront totalement. Je rappelle qu'il y a un double enjeu. Le premier, c'est que quand, par exemple, ce qui intéresse les Américains, c'est par exemple des métaux précieux. Je rappelle que, je disais tout à l'heure que Cocorico, la France, par exemple, qui est je la fais courte, mais la deuxième surface maritime mondiale, notre zone économique exclusive, la France a un Eldorado minier. Nous aussi, demain, si on a les technologies... Nous avons un Eldorado minier. Vous prenez on apprend ce soir. Vous prenez par exemple ce qu'on appelle des nodules polymétalliques. Mais justement, Aurélien, vous m'enlevez le mot de la bouche. Des nodules polymétalliques. Et c'est pas tous les jours qu'on enlève le mot nodule notre chef d'aide, nous les a trouvés. Voici à quoi ressemblent les modules polymétalliques. Alors, les fonds marins en contiennent des milliards de tonnes. Ce sont des roches en forme de pommes de terre, plus prosaïquement dit. Voilà, ces fameux nodules polymétalliques qui sont quand même riches en minéraux essentiels, cobalt, manganèse, etc. On a peur du galère. Non, mais c'est vrai que c'est très important. Moi, je n'avais jamais vu de nodules polymétalliques. Je vous laisse terminer. Je suis très content de ces sujets passionnés à ce point. Mais je sais que ça vous passionne. Et si on veut creuser encore plus, littéralement, il y a les sulfures hydrothermaux. Bon, eh bien, la France, on a quoi? On a des métaux précieux. Ça va du néodyme. Le néodyme, c'est pour des aimants comme ceux des éoliennes, donc c'est pour la transition écologique, jusqu'à, qu'est-ce qu'on a, nous les Français? Vous avez par exemple la faille de Clarion-Clipperton, à laquelle on a accès dans le Pacifique grâce à l'île de Clipperton, qui appartient à la France. Non, mais pardon. Cet homme est une encyclopédie. Oui, mais c'est pour ça que je m'adresse à lui, bien sûr. Guillaume Serra me tend une perche. Nous avons fait un très beau numéro de la revue Marine et Océan, à laquelle je collabore, littéralement sur ce sujet. C'est pour ça que vous sortez autant. Eh bien, la France, par exemple, du fait de son énorme zone économique exclusive et de son savoir-faire, avec des boîtes comme Technip, par exemple, la France est le pays qui, au monde, se bat le plus pour faire un moratoire pour combattre ce genre de pratiques que veut Donald Trump. La France met, par exemple, son expertise. Voilà, les nodules, on les voit bien. On les voit très bien. Encore une fois, nous... Donc on respecte, nous, la France. Hein. On respecte. Encore une fois, on est le pays qui pourrait le plus en profiter en termes de ressources industrielles, etc. Ça nous rapporterait énormément, mais on est le pays qui aujourd'hui veille au grain au niveau environnemental pour lutter. Et ça d'ailleurs c'est dommage, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup en France, mais c'est un des rares succès de notre diplomatie environnementale. Aurélien Duchesne, vous avez bossé vos dossiers, mais nous aussi, il se trouve. Et donc, qui dit nodule polymétallique, dans polymétallique, vous comprenez qu'il y a plusieurs métaux. Bien sûr, jusque-là on suit. Lesquels, me direz-vous? Eh bien, regardez cette petite liste qu'on a concoctée pour vous. Le cobalt, très rare, utile pour les batteries, ça peut intéresser les Américains. C'est bien de dire pourquoi c'est utile. Exactement. Le manganèse, destiné à la fabrication d'alliages, donc du métal là aussi de manière plus large. Le cuivre, pour des câblages électriques, pour de la tuyauterie, des composants électroniques, et le nickel pour la fabrication de l'acier inoxydable. On voit, Ludmila Totieva, à quel point ça peut être en effet rentable, lucratif, parce que je rappelle également qu'il y en a littéralement des milliards de tonnes à travers la planète. En fait, je pense que c'est très important ce point que Aurélien a souligné tout à l'heure, c'est la transition écologique et la transition verte. Et pour cette transition, il faut avoir l'accès aux métaux précieux, métaux rares, pour par exemple fabriquer les moteurs dans les voitures électriques, ou bien de faire les innovations dans d'autres types de domaines. Et là où l'Europe elle a vraiment pris cette décision, mais elle est aussi pris court par le fait que, justement, elle était dépendante de l'énergie qui venait de la Russie.
l'énergie qui n'était pas très chère, qui n'était pas chère du tout. Maintenant, on n'a plus cette énergie-là, sauf si effectivement le retournement des situations, et demain on est encore de retour. Sauf quand les Américains vont se mettre à acheter le gaz russe, vous allez voir, qu'ils vont nous le vendre, que ça sera du gaz américain, parce que c'est quand même ce qu'ils ont envie de faire. C'est pour dire que Trump, sa vision de la chose, toujours économique. C'est-à-dire que vous comprenez finalement cette logique qui dit en fait, on va nous aussi essayer de faire ce qu'on peut pour contrebalancer ce qu'a mis en place la Russie pendant tant de décennies finalement. Mais il y a un souci très très important, c'est qu'en exploitant ces fonds sous-marins, on va limiter la capacité des mers à absorber le gaz carbonique et donc participer au réchauffement climatique. Oui, c'est ça tout le problème. C'est que oui, on a besoin de ces métaux pour la transition écologique, mais en même temps, en exploitant ces métaux, on empire la situation sur la planète. Donc là, c'est un véritable dilemme. Et même si la France le fait dans un respect... Pour l'instant, on n'exploite rien, on veut un moratoire. Voilà, mais Trump, pour lui, de toute façon, le réchauffement climatique n'existe pas. C'est une espèce d'invention. Oui, donc lui, il avance évidemment, en mépris du droit international. Ça nous mène tous à notre perte. Mais sur son sol, c'est une chose, mais là, c'est carrément sur les eaux internationales. Et là, ça commence à devenir différent. Alors, si vous voulez savoir où passent vos impôts, vous comprendrez pourquoi, aujourd'hui, maintenant, grâce à Aurélien, nous avons une marine nationale qui est très importante, parce qu'elle doit être présente sur toutes les marines du monde, sur tous les territoires du monde. Parce qu'on a un territoire qui est absolument gigantesque, et donc c'est une des raisons pour laquelle c'est pas de la gloriole, c'est pas simplement pour le combat de faire la bataille de Minoué demain, c'est simplement parce qu'on a le deuxième territoire maritime mondial, donc on a besoin d'une marine nationale très importante pour pouvoir couvrir ces surfaces et surtout garantir l'intégrité territoriale et d'exclusivité économique. C'est 200 000 marins autour de chaque caillou qui nous appartiennent. Chaque caillou, chaque nodule. Chaque caillou émergé, c'est 200 000 marins autour. Donc c'est absolument considérable. La France en possède beaucoup. Et donc la marine nationale reste une des priorités des armées. Non, j'ai été frappé par la manière dont le secrétaire d'État Marco Rubio a présenté cela, où il dit deux choses, et je résume un peu son propos. Il dit les États-Unis vont faire cela de manière responsable. S'il éprouve le besoin d'utiliser cet adverbe ou cet adjectif, c'est parce que précisément il sait que ça va quand même susciter de vives critiques, et à raison, elles sont légitimes ces critiques. Et l'autre élément qu'il utilise pour essayer de construire les contours d'un espèce de consensus autour de cette décision qui défie et la diplomatie et la science, il dit que c'est pour faire face à la Chine. Voilà. Et c'est au nom de cela que les États-Unis, que l'administration dit, voilà, on doit faire cela si on veut, et vous avez montré tous ces métaux rares, Guillaume, que les Américains espèrent ainsi exploiter. C'est dans une quête, j'allais dire, d'émancipation. Et oui, c'est une parfaite transition parce que justement, il y a quand même de nombreux pays qui ont retardé la délivrance de permis d'exploitation justement de ces zones en attendant un accord international sur la question, notamment la Chine qui, en effet, vous l'aviez dit Aurélien, a des plans sur cette question-là. Écoutez la réaction du porte-parole du ministre des Affaires étrangères chinois qui considère évidemment que cette nouvelle action de Donald Trump est quelque part un jeu pas très fair-play. Écoutez. L'autorisation par les États-Unis des activités de prospection et d'exploitation des ressources minérales sur leur soi-disant plateau continental extérieur enfreint le droit international et nuit aux intérêts de la communauté internationale dans son ensemble. Les actions évoquées ci-dessus mettent une fois de plus en évidence l'approche unilatérale et la nature hégémonique des États-Unis, qui ignorent le droit international et l'ordre international dans leur propre intérêt. Alors, Aurélien Duchesne, on a la réaction bien sûr négative de la Chine, mais ne serait-ce pas parce que la Chine, qui dispose à foison de ces nodules polymétalliques, entre autres, et qu'elle aurait récemment restreint ses exportations de matériaux à base de terres rares. Donc, est-ce que c'est pas ça qui aurait provoqué cette réaction de la part de Donald Trump ? Il y a de ça. C'est-à-dire que, alors factuellement, encore une fois, les États-Unis violent la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, même si allègrement. Voilà. Mais par exemple, la Chine perdrait son monopole sur les terres rares, sur des métaux, alors pas tous précieux, mais sur des métaux stratégiques. Si des pays comme les États-Unis ou encore une fois la France, du fait des énormes ressources qu'on a nous sur notre plancher océanique et dont on parle peu, si on se mettait à les exploiter demain, ce serait aussi un désastre éthologique, comme le rappelait Samantha. Mais il y a aussi enfin un autre aspect côté chinois, c'est que la Chine, alors elle viole le droit international reconnu par tout le monde quand elle prospecte déjà en mer de Chine méridionale des atolls comme les atolls Paracel ou Spratly parce qu'elle veut exploiter ce genre de ressources demain qui appartiendraient plutôt à l'Indonésie, au Vietnam. Et la Chine, enfin,
Quand vous regardez leur programme, et ça concerne la marine nationale dont parlait le général Richoux, la Chine développe des capacités scientifiques d'exploitation maritime, mais nous, dans cette émission, quand on parle souvent, par exemple, des Russes qui viennent couper des câbles en mer Baltique, n'oublions pas que la France est en train de se faire de plus en plus disputer. Aujourd'hui, on se fait disputer Mayotte, par exemple, demain. On se fera disputer notre zone économique exclusive. On a déjà, par exemple, des pêcheurs illégaux qui viennent ravager nos ressources à nous. Demain, ce seront peut-être des États comme la Chine ou la Russie qui déploieront à 3 km ou plus de profondeur des capacités hostiles aux nôtres. Aurélien Duchesne, je ne soupçonnais pas à quel point cette thématique vous intéressait, vous passionnait. Du coup, elle nous passionne. Moi, j'en étais sûr. Accessoirement, puisqu'on parle un petit peu de ça et des déclarations un petit peu tonitruantes de Donald Trump, sachez que Trump demande ce soir la gratuité des canaux de Panama et de Suez pour les navires américains. Bien sûr. On en parlera certainement sur LCI d'ailleurs. Okay. Mais il me semble qu'il l'avait, ça, par traité, non ? Non. Eh bien, non, il le demande et nous suivrons cette affaire sur LCI, bien sûr.